Pourquoi en 1954? Pourquoi pas avant? Je pense que c'est un processus de maturation et c'est forcément l'histoire, c'est un temps long. Donc à partir de 1945 et les massacres de Sétif, il y a la maturation de l'idée que décidément on ne peut pas continuer à vivre sous le joug colonial qui ne nous reconnaît pas en tant que nation, qui n'accepte pas de reconnaître notre identité et notre culture. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer et en moins de 10 ans, ça débouche sur le déclenchement de la guerre d'indépendance. Mais c'est un processus lent, ça commence à partir du tout début des années 20 avec la création de l'étoile nord-africaine à travers l'ensemble des 3 pays du Maghreb, avec ce projet national qui est de parvenir ensemble, tous ensemble, à l'indépendance. Le premier congrès de l'étoile nord-africaine se tient à Bruxelles et donc il y a ce projet nationaliste qui émerge au tout début des années 20. Donc 30 ans, il faudra 30 ans, un peu plus, 35 ans quasiment, pour que cela permette de parvenir à déclencher cette guerre en Algérie, même si la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance dans des circonstances un peu très différentes et beaucoup plus tôt, à partir de 1956. Donc je ne peux pas répondre à la question de savoir pourquoi ça arrive en 1954. C'est un mystère, c'est une alchimie, c'est une conjonction de faits politiques et sociaux. Et puis, il faut structurer un mouvement national, ça prend du temps, il faut l'organiser, il faut des moyens, il faut des soutiens diplomatiques et politiques. Tout ça, ça prend du temps à construire. Donc, les dirigeants du FLN prennent leur temps, ils vont d'abord chercher des alliances, ils vont chercher des moyens, ils vont chercher de l'argent, et puis ils construisent un véritable mouvement national qui leur permettra d'entraîner dans cette guerre des Algériens qui ont les mêmes perspectives de recouvrer cette souveraineté nationale.